Emmanuel Le Chypre, beaucoup de candidats ont déjà formulé des propositions pour augmenter les salaires. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, on est sur des clivages assez classiques. Il y a le clivage droite-gauche habituel. Donc, en gros, les propositions de gauche qui consistent la plupart du temps à augmenter le SMIC et donc le coût du travail. Donc, on a Yannick Jadot pour les Verts qui souhaite une hausse de 10%. Anne Hidalgo, socialiste, nous dit plus 15%. Fabien Roussel, le communiste, nous dit 1 800 € brut contre 1 589 aujourd'hui. Plus 30% dans la fonction publique en plus. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui nous dit 1 400 € net. Ça, c'est les propositions de gauche. Et puis il y a les propositions de droite où là, le but, c'est d'augmenter les salaires nets, mais pas le coût du travail. Et donc, on fait quoi en contrepartie? Eh bien, on diminue les cotisations sociales. Donc, Xavier Bertrand veut un salaire net à 1 500 € en remplaçant la prime d'activité par une prime pour l'emploi. Valérie Pécresse veut un net supérieur de 10% à aujourd'hui. Idem pour Nicolas Dupont-Aignan. Et puis Éric Zemmour, si on part du principe que son programme économique c'est exactement le même que celui de François Fillon en 2017, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, ce sera la même chose, 350 € de baisse de cotisation, donc de salaire net en plus. Alors les avantages et les inconvénients? Alors, toutes ces propositions, elles ont un coût. Si on prend par exemple les propositions de droite, augmenter les salaires nets en baissant les cotisations sociales, ça a un coût pour les finances publiques. Puisque il faudra bien compenser. Eh ben oui, il faudra bien compenser. 15 milliards quand même pour Valérie Pécresse, 5 milliards pour Xavier Bertrand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple augmenter des impôts, augmenter la TVA. Vous savez, ce sera plus le patron qui le payera. De la fameuse TVA sociale. Voilà. Mais ça, ils osent pas trop le dire. Et puis par contre, les propositions de gauche, elles ont un coût qui est en emploi, puisqu'on sait très bien que quand vous augmentez le SMIC de façon totalement généralisée, ça crée des emplois parce que vous augmentez le coût du travail. Et il y a des chiffres qui ont été calculés par les économistes. 1% de hausse du SMIC, c'est entre 20 000 et 40 000 emplois détruits. 10% de hausse du SMIC, c'est 200 000 ou 400 000 chômeurs de plus. Mais alors là-dessus, les responsables de gauche sont très silencieux. Jean-Luc Mélenchon, il nous dit par exemple, ah oui, mais regardez, si vous augmentez le SMIC, vous augmentez la consommation. Le problème, c'est que la consommation, souvent, c'est les produits qui viennent d'ailleurs.